Alors, shalom à tout le monde et soyez grandement bénis. Ici le prophète Angel Winowan et par la grâce de Dieu, je viens encore aujourd'hui avec un mystère qui te fera du bien, un mystère qui va te délivrer, un mystère qui va te restaurer. J'ai toujours pour coutume de dire, et je le dirai toujours, la Bible déclare « Et mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous savez, aussi longtemps que tu ne maîtrises pas une vérité, tu es esclave de ton problème. Jusqu'au jour où tu vas connaître une vérité, c'est alors que tu seras affranchi de toute situation dans laquelle tu te trouves. Alors, avant que je ne commence l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord que tu commences par t'abonner si tu n'es pas abonné, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos enseignements. Je bénis le Seigneur pour de nombreuses personnes qui ont été bénies jusqu'ici par mes enseignements à travers le monde entier. Je bénis vraiment le Seigneur. Et je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux-là qui m'ont soutenu jusqu'ici. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour soutenir l'œuvre de Dieu qui est le Seigneur remis entre mes mains. Et que Dieu vous bénisse. Vous savez, n'appelez pas seulement l'homme de Dieu quand il y a des problèmes. Vous pouvez aussi appeler l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, je veux s'aimer dans ton ministère, je veux me connecter à la grâce de Dieu et Dieu te bénira aussi. Parce qu'il faut comprendre, je crois que je viendrai par la grâce de Dieu avec de tels enseignements où je vais te démontrer que la solution à ton problème ne viendra pas toujours d'une prière. Tu vas longtemps prier, tu vas prier jour et nuit et tu vas te rendre compte que la situation demeure. Tu vas comprendre qu'il y a des solutions que pour les avoir, il faut donner à Dieu, il faut bâtir, il faut s'aimer dans la présence de Dieu. Alors, n'est pas mon enseignement aujourd'hui sur le donner, mais je parlerai aujourd'hui sur quelque chose de très important. Quelque chose de très indispensable dans notre vie au quotidien, que j'appellerais quoi? Les odeurs. Les odeurs. Alors, j'enseigne aujourd'hui sur le mystère spirituel des odeurs, le pouvoir spirituel des odeurs, la spiritualité des odeurs, l'influence et l'impact des odeurs dans le monde spirituel, odeurs corporelles ou peu importe le type d'odeur. À la lumière des Saintes Écritures, je te parlerai de ça en quelques minutes et Dieu va te libérer et va te bénir. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans Genèse. Genèse chapitre 27. Je vais lire du premier verset au verset 40. La lecture sera un peu longue, mais je préfère la lire parce que pour que plusieurs comprennent l'histoire et qu'ils comprennent mieux ce que je vais dire. Genèse chapitre 27, je vais lire du premier verset jusqu'au verset 40. Alors écoute-moi attentivement. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction. Et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux,
qui se trouvaient à la maison. Ok? Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit, il vint vers son père, autant pour moi, et dit, mon père, et Isaac lui dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Isaac, son frère, et le bénit. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi. Écoute bien, Isaac dit, c'est moi. Et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et lui imposa aussi, et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Écoute bien. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis, il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse et fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce donc qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vint d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Aïe, aïe, aïe. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. J'aime beaucoup le verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais connecteur d'opposition. En errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est une histoire que plusieurs connaissent, peut-être d'autres vont l'écouter pour la première fois, mais il y a tout un mystère. Il y a beaucoup de mystères même qui sont cachés dans cette histoire. À chaque fois que j'ai écouté des prédicateurs prêcher là-dessus, le thème était toujours la bénédiction volée, la bénédiction volée, la bénédiction piratée. Mais lorsque j'ai lu cette histoire, le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette histoire autrement. Mais je préfère me concentrer sur le mystère des odeurs. Alors, l'histoire qu'on vient de lire est l'histoire d'un patriarche de l'Ancien Testament qu'on va appeler Isaac, un homme que le Seigneur a puissamment béni financièrement, matériellement. Et je prie par la suite que Dieu aussi te bénisse dans ta génération, financièrement, matériellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible déclare que Isaac devenait déjà vieux.
Et dans l'Ancien Testament, tout patriarche, lorsqu'il sentait déjà sa mort venir, ils avaient pour coutume de bénir leurs enfants, de laisser l'héritage, de laisser la bénédiction, de prier pour eux. Je crois que par la grâce de Dieu, je viendrai avec un enseignement sur la différence entre la bénédiction et la richesse. Je vais te démontrer que tu peux être béni sans être riche et tu peux être riche sans être béni. Je viendrai là-dessus. Alors, Isaac était sur le point de bénir donc son fils aîné qui était Ésaü. Alors, il a appelé Ésaü. Il a dit à Ésaü, voici mon fils, je suis sur le point de mourir et je veux relâcher sur toi la bénédiction. Je veux relâcher sur toi l'onction et la grâce que mon père Abraham m'a donnée. Alors, mais en une seule condition, pour que je te relâche cette bénédiction, pour que mon âme, parce qu'il faut comprendre que l'âme est le siège des émotions. Donc, pour que mon âme te bénisse, il faudrait que tu apportes ce qui va réjouir mon âme, pour que je te bénisse bien avec mes émotions. C'est pourquoi je vais te dire une chose, c'est qu'il y a des bénédictions qui sont conditionnées. Même Dieu, il y a des bénédictions que pour les avoir, tu vas devoir toucher l'âme de la personne qui doit te bénir. Si c'est que tu veux que ton parent, ta maman ou ton papa ou peu importe ton parent te bénisse, tu dois donner à ton parent la chose qui réjouit son cœur. Parce que la bénédiction est plus forte quand c'est l'âme de la personne, l'émotion, la joie de la personne qui te bénit. Et pareil pour des hommes de Dieu. Il y a des prières des hommes de Dieu qui marchent dans vos vies lorsque vous réussissez à toucher leur âme, à toucher leur corps, à toucher leur esprit, à provoquer leur esprit. Lorsqu'il est dans la joie et qu'il parle sur ta vie, tu vois la chose arriver. Donc, laisse-moi te dire qu'il y a des bénédictions que tu ne peux jamais avoir si tu ne donnes pas à la personne qui doit te bénir la chose qui stimule la joie dans son âme. C'est bibliquement écrit et c'est prouvé. Alors, Isaac va dire à Ésaü, plus que tu sais chasser, alors va dans la forêt, chasse un très bon gibier que tu vas préparer délicieusement et je vais manger et c'est après que je vais te bénir. Et la Bible dit, pendant que Isaac était en train de causer avec Ésaü sur le deal de la bénédiction, Rebecca va écouter ce qui se passe. Et la Bible précise que Rebecca n'aimait pas Ésaü, mais Rebecca aimait son fils Jacob. Alors la Bible déclare que quand Ésaü va aller en forêt pour aller chasser le gibier et préparer, Rebecca va appeler Jacob. Elle va dire à Jacob, voici, j'ai entendu comment ton père était en train de dire qu'il va bénir ton frère. Et moi, je ne veux pas que ça soit Ésaü qui prenne cette bénédiction. Je veux que ça soit toi. Mais Jacob avait peur. Il dit, mais maman, si je fais ça, au contraire, je serai maudit. Mais la mère a dit quoi? Que cette malédiction tombe sur moi. Alors, comme ton père est déjà vieux, comme ses yeux sont déjà affaiblis, alors il n'y a pas de problème. On va truquer quelque chose. On va faire un mysticisme. On va pirater l'atmosphère. On va trafiquer des choses pour qu'il te bénisse à la place de ton frère. Je m'arrête d'abord là en te disant, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont trafiqué ta bénédiction? Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions qui étaient mandatées pour toi? Mais les gens ont trafiqué ça. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui était mandaté à t'épouser, mais quelqu'un l'a trafiqué par derrière? Est-ce que tu sais qu'il y a un voyage, il y a une élévation, il y a une gloire qui t'était destinée? Ton nom était là-dessus, mais quelqu'un l'a piraté. J'entends souvent les gens dire, non, moi je ne force pas. Si quelque chose est pour moi, c'est à moi. Écoute-moi, ça c'est une très mauvaise façon de réfléchir. Dans les lois du monde spirituel, on peut t'arracher ce qui est à toi. On peut t'arracher ce qui est à toi. C'est pour ça qu'il faut être violent. Il faut connaître les codes spirituels pour posséder tes possessions. Il y a une différence entre la promesse de Dieu sur ta vie et vivre la promesse de Dieu. Beaucoup de gens ont des promesses, mais ils ne vivent pas leurs promesses. Beaucoup de gens ont des prophéties sur leur tête, mais ils ne vivent pas l'accomplissement parce qu'ils ne connaissent pas les codes qu'il faut pour maintenir. Mais certains satanistes, connaissant ces codes, ont arraché vos gloires et vivent avec vos étoiles. Mais que Dieu te libère au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, quiconque a trafiqué ta bénédiction derrière ton dos par ruse, que cette bénédiction soit arrachée du camp de l'ennemi et te soit redonnée au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Rebecca a dit à Jacob? Rebecca a dit, va rapidement derrière la maison, prends 2 chevreaux, je vais rapidement préparer ça comme ton père aime. C'est alors qu'elle a préparé la chose comme Isaac aimait. Elle a maintenant dit à Jacob, voici, tu vas aller donc vers ton père, lui donner à manger et il va te bénir. Alors, pour que tu arrives là-bas et que Isaac sache que c'est Ésaü, on va faire quelque chose. Va dans la penderie de Ésaü. Prends ses plus beaux vêtements, les vêtements qu'il porte, les vêtements qu'il aime porter. Parce que quand on dit ses plus beaux vêtements, on fait allusion aux vêtements qu'il porte au quotidien. Donc les vêtements qu'il aime mettre, va prendre les vêtements là. Je vais te faire porter ça.
Parce qu'il faut comprendre que le vêtement de Ésaü a les odeurs de Ésaü. Donc, Ésaü peut ne pas être là, mais il est représenté par cette odeur. Donc, quand tu vas porter les vêtements d'Ésaü et que ton père va humer l'odeur, il va savoir que c'est l'odeur d'Ésaü. Parce qu'il faut comprendre que dans le monde où nous sommes, il y a chaque chose qui nous identifie. Chacun a un numéro de téléphone qui est propre à lui, qui ne va pas trouver quelque part. Chacun a son identifiant, chacun a ses empreintes, chacun a son numéro de passeport. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous identifient dans la société de façon unique. Et il faut aussi comprendre qu'en spiritualité, il y a aussi des éléments qui nous identifient, parmi lesquels les étoiles, et je parlerai des odeurs, vu qu'on parle des odeurs. Ton odeur est unique à toi. Personne ne peut avoir ton odeur. Personne ne peut sécréter ton odeur. Ton odeur est propre à toi. Écoutez bien, si on prend plusieurs personnes, on prend les parfums, on vous met les parfums, les mêmes parfums, chacun met les mêmes parfums, et on prend ton chien à la maison, ou un animal domestique tel que le chien, et puis on bande les yeux du chien, on demande au chien de trouver son maître. Le chien ayant les yeux bandés va vous retrouver au travers de vos odeurs. Il va retrouver son maître au travers des odeurs. C'est pourquoi en spiritualité, l'un des animaux en spiritualité qui maîtrise le trafic des odeurs, c'est le chien. C'est pourquoi remarquez même bien à la police, lorsqu'on veut chercher par exemple la drogue ou bien quelque chose, un corps, on passe avec le chien parce que le chien a l'odorat qui lui permet de détecter et d'identifier les odeurs. C'est pour ça que les sorciers travaillent beaucoup avec les animaux domestiques lorsqu'ils veulent vous avoir. Un sorcier peut prendre l'apparence d'un chien. Il peut envoûter un chien pour vous avoir, pour avoir des choses, pour entrer dans votre maison, humer vos odeurs et aller avec pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Je reviens avant la fin de la vidéo pour expliquer encore bien le mystère des odeurs. Alors, la Bible déclare, lorsque Jacob est allé dans la penderie de son frère Ésaü, il a pris ses vêtements, il a porté. Et puis Rebecca a mystifié ses mains pour qu'il ait un peu de poil. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé devant Isaac, Isaac était d'abord inquiet. Isaac était surpris que, mais c'est quelle vitesse avec laquelle le gibier est rapidement venu. Et il faut préciser que Isaac était un prophète. Un prophète peut vieillir. Un prophète peut avoir les yeux fatigués. Mais un prophète n'a pas les yeux spirituels fatigués. Il y a plusieurs sens en plan le prophétique. Tu peux ne pas avoir des yeux physiques, mais tu peux voir au travers d'une odeur. C'est pourquoi on parle des 5 sens. Il y a la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'aura. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, l'odeur est un pouvoir avec lequel on ne blague pas. On ne blague pas parce que ton odeur te représente là où tu n'es pas. Tu peux te cacher physiquement, mais tu ne peux pas cacher ton odeur. Tu peux te cacher physiquement, tu peux être absent quelque part, mais ton odeur te représente. C'est pour ça que remarquez bien la plupart des personnes qui partent voir des féticheurs ou des sorciers pour vous détruire. Les féticheurs demandent toujours des vêtements que vous avez portés, de préférence même les sous-vêtements, parce que c'est des sous-vêtements qui portent nos véritables odeurs. Parce que les odeurs parfois que nous avons sont sécrétées par les pores, au travers de la sueur, par nos organes génitaux, par des liquides que nous sécrétons, par des substances qui sortent de nous. Et les meilleurs habits qui portent bien nos odeurs, ce sont quoi? Nos sous-vêtements. C'est pour ça que parfois les féticheurs demandent souvent les sous-vêtements. Parce qu'un féticheur n'a pas besoin que tu sois là pour qu'il te fasse du mal. Il suffit qu'il ait quoi? Ton odeur. Parce que ton odeur, c'est ton vrai toi. Ton odeur, c'est toi. Ton odeur, c'est ta représentation. C'est pour ça que ne blague pas avec tes odeurs. Quelqu'un peut voler ta grâce au travers de tes odeurs. Quelqu'un peut voler ton étoile au travers de tes odeurs. Quelqu'un peut voler tes chances au travers de tes odeurs. Quelqu'un peut voler le potentiel que tu as au travers de tes odeurs. C'est pourquoi faites attention aux gens avec qui vous portez les mêmes habits. On ne donne pas son vêtement à tout le monde. On ne donne pas ses chaussures à tout le monde. On ne s'assoit même pas n'importe où. On ne s'assoit même pas n'importe où. Il faut faire beaucoup attention. Tu peux t'asseoir quelque part, tout endroit où tu es, tu laisses tes odeurs. Tu peux t'asseoir sur une chaise comme je suis assise, tu laisses tes odeurs. Tu peux porter un vêtement, tu laisses tes odeurs. Tu peux porter une chaussure, tu laisses tes odeurs. Tu peux toucher quelque chose, tu laisses tes odeurs. Et quelqu'un de plus spirituel ou de plus mal intentionné peut arriver et il prend tes odeurs et il fait du mal avec. Il te fait du mal avec. Tu peux être dans une pièce
Et puis quand tu rentres, ta mère peut entrer ou ta femme peut entrer. Elle dit non, mon mari était ici. Ma femme était ici. Est-ce que ma femme était ici? On dit oui, patron, ta femme était là. Ah oui, parce que son odeur, je ressens son odeur. Ah oui, 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 oui. Il faut comprendre que l'odeur n'est pas seulement corporelle. L'odeur a la dimension corporelle et la dimension spirituelle. Une odeur peut déterminer ton statut dans la vie. Il y a l'odeur des célibataires. Le célibat, c'est une odeur. La pauvreté, c'est une odeur. La malédiction, c'est une odeur. La bénédiction, c'est une odeur. Même ton offrande a une erreur, a une odeur. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque le déluge était fini, la Bible dit quoi? Noé a fait une offrande, il a sacrifié des animaux. Et lorsque la fumée est montée, l'offrande, Dieu a humé l'odeur de l'offrande. Il s'est rendu compte que cette offrande avait une très bonne odeur. Et c'est à cause de ça qu'il a dit que quoi? Moi, Dieu, je ne vais plus jamais détruire la terre. Parce qu'on m'a fait une offrande qui a une très bonne odeur. C'est pour ça qu'il est souvent très important de toujours donner vos offrandes à Dieu avec action de grâce, avec la joie, avec la détermination et le zèle. C'est très important. Remarquez même bien les riches. La richesse est une odeur. Vous allez voir que les riches, regardez un peu bien. Si tu es pauvre, va un peu t'asseoir là où il y a les riches. Tu ne vas que servir aux riches de coursier. C'est toi qui vont envoyer, c'est toi qui vas faire compter leur argent, c'est toi qui vas les conduire. Ils ne vont jamais te mettre dans leur clan secret. Ils ne vont jamais te faire asseoir là où ils traitent les grands dossiers. Parce que pour eux, tu as l'odeur de la pauvreté. Tu n'as pas leur odeur. Pareil pour les mariés. Imagine les mariés sont assis quelque part. Et toi, célibataire, tu viens t'asseoir avec eux. Il y a des choses qui ne peuvent pas parler avec toi parce que tu n'as pas leur odeur. C'est pour ça qu'il y a des odeurs changent. Ton odeur peut changer et pendant que je parle, je déclare et je décrète que toute odeur de célibat, toute odeur de chômage, toute odeur de pauvreté, toute odeur de malédiction qui avait encore sur ta vie, je l'ébranle par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Alors, lorsque Isaac a commencé à questionner Jacob, il dit, mais Jacob, est-ce que c'est toi Ésaü? Est-ce que c'est vraiment toi Ésaü? Parce que pour moi, aller prendre le gibier, chasser le gibier, préparer le gibier, amener, pour moi, ça allait prendre même 4 heures de temps. Mais comment est-ce qu'en moins de 2 heures de temps, le gibier est déjà là? Alors, Isaac va dire, viens, je vais te bénir, mon fils. Serre-moi dans tes bras. Il faut comprendre que Isaac était un homme spirituel. Jacob pensait qu'il était en train de marmailler Isaac. Jacob pensait qu'il était en train de voler Isaac. Jacob pensait qu'il était en train de mentir à Isaac. Mais il ne savait pas que Isaac était un homme spirituel. Isaac savait que même si on ferme ses yeux, par l'odeur, il peut connaître qui il est et qui il n'est pas. Par l'odeur, il peut savoir là où il est, là où il n'est pas. La Bible déclare, lorsqu'il a serré Jacob entre lui, il a humé l'odeur de ses vêtements. La Bible ne précise pas que Isaac a dit à Jacob que tu n'es pas Jacob. Il a su dans son esprit que ce n'était pas Ésaü. C'est pourquoi quand on va lire la suite de l'histoire, vous allez comprendre ce qu'il a fait. Quand il a humé l'odeur des vêtements, dans son esprit, Isaac a su que c'était l'odeur d'Ésaü. Et il dit quoi? Parce qu'il a porté les vêtements de Ésaü. L'odeur d'Ésaü était sur lui. Et or, Ésaü était absent. Ésaü était dans la forêt. Il n'était pas présent, mais son odeur le représentait. Son odeur était là où on était en train de bénir. C'est pourquoi maintenant, quand Isaac va commencer à bénir, quand il a humé l'odeur, il a su que l'odeur était l'odeur de Ésaü parce que Jacob portait les vêtements de Ésaü. La question que je pose, qui a porté tes odeurs? Qui a porté tes vêtements et est allé quelque part? Et ce sont tes odeurs qui ont fait en sorte que la personne commence à réussir. Tu as porté un vêtement, quelqu'un a pris ton vêtement, il a porté, il est parti quelque part. Les portes ont commencé à s'ouvrir parce que tellement tes odeurs portent la grâce que quiconque porte tes vêtements trouve la grâce. Oui, il y a des dimensions où prends ton vêtement, donne à un célibataire et il trouve le mariage. Il y a des dimensions où prends ton vêtement, donne à un pauvre et il devient riche. La Bible déclare, l'apôtre Paul, les gens venaient prendre leur mouchoir, ils collaient sur l'apôtre Paul, ils partaient guérir les malades. Parce que quoi? Le mouchoir qu'on mettait sur Paul prenait ses odeurs et c'est les odeurs de l'apôtre Paul qui partaient guérir les malades. Écoute-moi très bien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent te représenter quand tu n'es pas là. Tes empreintes te représentent, tes numéros te représentent, tes énergies te représentent, ton odeur te représente, ton nom même te représente, ta signature te représente. Tu n'as pas toujours besoin d'être présent
pour qu'on fasse quelque chose sur toi. Il y a des éléments qui se représentent. C'est pour ça que ma prière et l'instruction et le conseil que je te donne, c'est que travaille dans la vie de prière, développe la puissance et l'onction de Dieu dans ta vie, à tel point où si quelqu'un essaye de trafiquer tes odeurs, pendant qu'ils vont invoquer leur mauvais esprit, que c'est la puissance et l'onction de Dieu dans tes odeurs qui renversent leurs autels même quand tu ne seras pas là. C'est pour ça que si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de consécration, si tu ne marches pas avec Dieu, les gens vont te trafiquer. Tes odeurs seront légers devant les sorciers. Ils vont prendre tes odeurs, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Ils vont prospérer avec ta grâce. Il dit, il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui allez regarder cette vidéo. À l'heure, je parle. Il y a des gens qui ont apporté vos vêtements, vos sous-vêtements chez des féticheurs. Et aujourd'hui, ils sont en train de jouir avec vos odeurs sans que vous-même vous ne jouissez de vos odeurs. Alors quand Isaac a commencé à bénir, la Bible déclare, écoutez bien comment il va bénir. Quand il va bénir, le verset 27, écoutez bien. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel bénit. Arrêtons-nous. Il dit quoi? Voici l'odeur de mon fils. C'est que l'odeur de qui? Ce n'était pas l'odeur de Jacob, c'était l'odeur d'Ésaü. Donc en d'autres termes, Isaac était en train de bénir Ésaü, alors que Jacob pensait que c'est lui qu'on bénissait. Attendez, si Isaac voulait bénir Jacob, il allait simplement dire, mon fils Jacob, je te bénis. Jacob, tu seras élevé. Mais il n'a pas prononcé Jacob parce qu'il savait que ce n'était pas Ésaü. C'est pourquoi il a profité, parce qu'il a vu le trafic dans le monde spirituel. Mais étant un père, il n'a pas voulu montrer à son fils que mon fils, tu es en train de me voler. Il a fait comme s'il ne voyait pas, mais en esprit, il avait compris. Quand il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur qu'un champ de l'Éternel a béni, il parlait de l'odeur de qui? C'est l'odeur de qui sentait? C'est l'odeur des vêtements de Saül. C'est l'odeur de ses vêtements. Mon ami Ésaü, l'odeur a une puissance. Même si tu laves tes vêtements, comment ton odeur corporelle va rester. L'odeur corporelle a une puissance. L'odeur corporelle a une énergie redoutable. Alors il a béni, il a dit quoi? L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il a commencé à parler sur les odeurs, parler sur les odeurs. Jacob était là, amen, je reçois papa, merci, mais Jacob ne savait pas qu'en vérité, ce n'est pas lui qu'on bénissait, mais c'est Ésaü qu'on bénissait. Écoute-moi bien, peu importe qui a pris tes odeurs pour te voler, tes odeurs vont retourner avec ta bénédiction au nom de Jésus. Peu importe les trafics que les gens sont allés faire avec tes odeurs vont te précéder dans la bénédiction au nom de Jésus. Alors, lorsque Isaac a fini de bénir, il a prophétisé, il a déclaré. Écoutez-moi très bien. Jacob n'avait jamais été béni quand Ésaü l'a béni. Le jour où Jacob a été béni, c'est quand il a rencontré Dieu et son nom a changé. Il est devenu Israël au lieu de Jacob. C'est le jour-là qu'il a été béni. Donc tout ce temps, toute la grâce et la prospérité que Jacob avait, c'était à cause de l'odeur de son frère qui avait sur lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont bénis à côté de vous à cause de vos odeurs? À cause de l'odeur que vous les influencez. Tu vas voir quelqu'un qui est pauvre parce qu'il marche avec le riche. Il commence à être riche. Le jour où il s'éloigne du riche, il n'est plus riche parce que l'odeur du riche te donne la richesse. Si tu marches maintenant avec quelqu'un qui est connu, imagine tu marches avec une star, un footballeur ou un chanteur connu ou un homme de Dieu de renom. Parce que tu marches avec lui, tu commences à être connu. Tu commences à être connu parce que tu marches avec quelqu'un qui est connu. Donc il t'a transmis l'odeur de la notoriété. Il y a des gens qui prospèrent à côté de vous grâce à vos odeurs. Comme Jacob. Jacob a prospéré à cause de l'odeur de son frère qui était sur lui quand son père bénissait. Alors quand Ésaü est rentré des champs et qu'il s'est rendu compte qu'il arrive devant son père, papa, je suis venu avec le gibier, maintenant bénis-moi. Son père dit, mais moi j'ai déjà béni. L'inspiration que j'avais est déjà partie, quelqu'un est venu voler ta bénédiction. Ésaü a commencé à pleurer, mais parce que Jacob connaissait ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce que Isaac a dit à son fils? Il dit, mon fils ne pleure plus. J'ai une solution pour toi. J'ai une solution. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 40. Bien sûr que ton frère a pris toutes les bénédictions, il a volé, il a fait tout ce qu'il a fait là. J'ai à tout donné, mais je vais te donner une instruction. Il dit quoi? Verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou.
Écoutez bien l'instruction qu'il donne. Mais en errant librement, ça et là. Voici encore un autre trafic que je vais te dire. Isaac savait que il a béni les odeurs de son fils Ésaü au travers de Jacob. Alors, le seul moyen pour que Jacob puisse entrer en contact avec la bénédiction de ses odeurs, il fallait qu'il sécrète les odeurs. C'est à chaque fois qu'il va sécréter ses odeurs, quand ces odeurs vont monter vers Dieu, Dieu va se souvenir de la prière et va le bénir. C'est pour ça qu'il dit quoi? Mais en errant librement ça et là, ça veut dire qu'en montant, en descendant, en combattant, en prenant ton épée, pendant qu'un homme bouge, il fait quoi? Il transpire. Et quand tu transpires, tes odeurs commencent à sortir. Tes odeurs ne peuvent que sortir lorsque tu commences à transpirer. Donc Isaac est en train de dire quoi? C'est pendant que tu vas batailler, c'est pendant que tu vas transpirer, quand tes odeurs vont sortir, ça va retrouver la bénédiction que j'ai donnée en disant que l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. La bonne nouvelle, c'est que Ésaü est parti batailler. Il a erré ça et là. Et pendant que sa sueur coulait et que ses odeurs montaient, Ésaü a commencé à être béni. La Bible dit que Jacob a fui devant Ésaü. Toute la bénédiction disait que Jacob allait se prosterner devant, Ésaü allait se prosterner devant Jacob. Mais la Bible déclare, lorsque Ésaü et Jacob se sont rencontrés, 7 fois, Jacob s'est prosterné devant Ésaü. Et vous me dites que c'est Jacob qu'on bénissait ce jour? Non. Le pouvoir spirituel des odeurs. Fais attention, travaille la spiritualité de tes odeurs. N'est pas seulement une odeur avec les bons parfums. Oui, tu as des grands parfums, les grands noms que nous connaissons. Ton parfum coûte seulement à lui seul 500 euros. Il y a des gens qui ont des parfums de 1000 $, 1000 euros, 2000. Oui, c'est bien beau. Tu peux avoir un bon parfum physique, mais ton parfum spirituel te noie. Il y a des gens, parfois, ils partent chez des féticheurs. Ils partent gâter tes odeurs. Ils prennent tes sous-vêtements, ils amènent chez des marabouts. Les marabouts font un mysticisme avec tes odeurs. À tel point où tu peux, quand même tu vas mettre des grands parfums sur toi, tu arrives quelque part, ton odeur spirituelle commence à sentir mauvais. Les gens te chassent, les gens te repoussent. Tu demandes le travail, on ne t'accepte pas. Tu es quelque part dans une relation, la relation se gâte. Partout où tu arrives, tout se gâte. Tout ce que tu veux faire, rien ne donne. Pourtant, tu sens bon. Physiquement, tu t'habilles bien, mais ton odeur spirituelle sent très mauvais. Qui a sali tes odeurs? Qui a piraté tes odeurs? Qui a changé l'odeur de tes odeurs? Aïe, aïe, aïe. Qui est allé chez un féticheur et a mystifié tes odeurs par tes sous-vêtements? Quelle est ta copine qui a pris ta perruque, qui a porté tes habits? Quel est ton ami qui a porté tes vêtements? Et aller chez des féticheurs, on a pris ton odeur, on t'a fait du mal, quand même tu n'étais pas là. C'est pour ça que tu dois travailler tes odeurs. Ne blague pas avec tes odeurs spirituelles. Tes odeurs spirituelles peuvent chasser les démons. C'est pour ça que remarquez bien, les sorciers aiment beaucoup les endroits, les maisons où il y a les odeurs. C'est pourquoi même dans les maisons, pour nous qui sommes en Afrique, pour les Africains vont bien me comprendre, remarquez bien que c'est dans les toilettes qu'on trouve toujours les serpents. C'est dans les toilettes qu'on trouve toujours les totems. Pourquoi? Parce que les toilettes ont nos odeurs, ont les odeurs. Les sorciers aiment les odeurs. C'est toujours à la cuisine qu'il y a toujours les souris. Parce que la cuisine a les odeurs. C'est toujours dans les poubelles qu'il y a les sorciers aiment les poubelles de nos maisons. Les sorciers fouillent nos poubelles parce que dans nos poubelles, il y a des odeurs qui peuvent tirer de nous. C'est pour ça que tu dois travailler tes odeurs dans la prière. Tu dois recevoir dans ta vie le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est une odeur élevée. Jésus-Christ est une odeur puissante. Tu dois porter l'odeur de Jésus en toi. L'odeur de la grâce, l'odeur de l'élévation. Et tu dois travailler l'efficacité et la puissance de tes odeurs dans la prière. Tu dois être un homme et une femme de prière. Parce que plus tu pries, tu te consacres à Dieu, tu mènes une vie de sanctification. Tu es en train de travailler tes odeurs spirituelles. Ça fait que tu auras une très bonne odeur spirituellement. Tu auras de très bonnes odeurs spirituelles. Quand tu arrives quelque part, dès qu'on te regarde seulement, on veut seulement t'embaucher. Dès que l'homme là te voit à distance, il veut y t'épouser. Dès que la femme là te voit, elle veut déjà que tu sois son mari. Dès que quelqu'un te voit, il veut seulement te faire du bien. Il veut te donner de l'argent. Il veut t'acheter une voiture, il veut te construire une maison. Parce que quoi? Tu as une odeur spirituelle.
Il y a des gens, parfois, quand ils me voient, ils veulent seulement me faire du bien. Parce que quoi? J'ai une odeur qui attire la faveur. Que Dieu te donne aussi la grâce d'avoir ces odeurs. Ne blague pas. Les sorciers passent par des animaux pour trafiquer les odeurs. Les souris, les chiens, les serpents. Ces animaux domestiques que nous connaissons là. Ils sont champions pour détecter les odeurs et savoir là où se trouve la grâce. Les souris peuvent savoir là où il y a l'argent. Parce que même ton argent a ton odeur. Bien que l'argent a une odeur, mais ton argent a ton odeur. Une souris peut savoir là où tu as gardé l'argent. Les souris spirituelles, les souris mal intentionnées. La spiritualité des odeurs, le pouvoir spirituel des odeurs. Ne blague pas. Ton offrande peut changer ton odeur. Ta vie de prière peut changer ton odeur. Ta sanctification, ta consécration à Dieu. Ton cœur peut changer tes odeurs. Et la raison pour laquelle le Seigneur me parle de ça, c'est pour bénir quelqu'un, c'est pour prier pour quelqu'un. Voilà l'histoire de Jacob et Ésaü. Parce qu'il a porté les vêtements de son frère, il a commencé à jouir de la bénédiction de son frère avant son frère. La question que je pose, qui jouit de tes bénédictions avant toi à cause de tes odeurs? Qui est en train d'être marié alors que c'est toi qui devais être marié? Qui est en train de voyager alors que c'est toi qui devais voyager? Qui est en train de construire alors que c'est toi qui devais construire? Parce que la personne a trafiqué tes odeurs. Tu avais des bonnes odeurs spirituelles. On a piraté tes odeurs. Et on peut pirater tes odeurs par le sexe. Faites attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Il y a des gens qui portent des mauvaises odeurs spirituelles. Que le jour où il a des rapports sexuels avec toi, il te transmet ces odeurs, il vide tes bonnes odeurs. Faites attention. Le pouvoir spirituel des odeurs. Retiens ceci. Ton odeur te représente là où tu es absent. Ton odeur t'identifie là où tu n'es pas. On peut t'attaquer, on peut même te bénir par ton odeur, même si tu n'es pas là. C'est pour ça que tout homme spirituel, tout enfant de Dieu ne doit pas blaguer avec son odeur, ses odeurs. Tu peux t'asseoir dans un moyen de transport, dans un taxi, dans un métro, ou même dans un avion. Pendant que tu es assis, tu laisses ton odeur, tu laisses ta chaleur. La chaleur que tu vas laisser sur le siège là, c'est une odeur. Quelqu'un peut venir s'asseoir sur ça et il prend tes grâces avec ça. C'est pour ça qu'avant de vous asseoir sur des chaises, priez d'abord même dans le cœur. Si vous êtes seul, dites au nom de Jésus, je sanctifie la chaise là. Parce qu'il y a des gens, ils s'asseyent sur des chaises, ils laissent des mauvaises odeurs. Tu viens t'asseoir sur la même chaise, tu portes ces malchances. C'est pour ça qu'il faut donc avoir le genre d'onction que quand tu t'assois, tu détruis, tu neutralises tout. Mais si tu n'as pas encore ce genre d'onction, avant de t'asseoir dans un taxi, dans un métro, ou dans un avion, ou je ne sais pas où, déclare, sanctifie la chaise, déclare la chaise si est sanctifiée au nom de Jésus, je t'assois. Le pouvoir spirituel des odeurs. Je pouvais encore aller en profondeur, je pouvais encore dire des choses plus puissantes. Mais je me limite là pour que tu comprennes ce mystère. Que le Seigneur te bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent au travers du monde, dans le monde entier pour des prières. Par la grâce de Dieu, j'ai un groupe WhatsApp, Prophetic Solution. J'ai un groupe où je prie avec beaucoup de nations qui sont réunies. Alors, si tu veux prier avec moi, sois libre de m'écrire sur WhatsApp au plus 237 694 68 98 68. Plus 237 6 94 68 98 68. En tout cas, le numéro sera en bas de la vidéo. Écris-moi sur WhatsApp si tu veux rejoindre mon groupe de prière. Et pour tous ceux qui veulent soutenir mon ministère avec une offrande, tu veux que l'homme de Dieu prie pour toi, contacte-moi aussi. Je vais prier pour toi, pour ta libération, pour ta délivrance. Et quiconque veut soutenir l'œuvre de Dieu que le Seigneur a mis entre mes mains, même cette chaîne YouTube que nous avons, tu peux aussi te connecter à cette grâce et le Seigneur te fera aussi du bien. Shalom. Alors, et un autre communiqué, je serai par la grâce de Dieu au Burkina Faso en juin 2024. Donc, à la fin du mois de juin 2024, je serai au Burkina Faso pour un puissant moment de délivrance sous le thème destruction des autels de la sorcellerie.
Ça sera extraordinaire ce que le Seigneur va faire de ce côté. Donc, si tu es du Burkina Faso, tu es de l'Afrique de l'Ouest, entre en contact avec moi, je te donnerai les coordonnées pour avoir l'entrée dans ce programme. Je vais te mettre en contact avec les gens du Burkina pour que tu puisses avoir accès au programme sans souci. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et par la grâce de Dieu, je crois que petit à petit, on va se retrouver dans vos pays pour des programmes de puissance et de libération. Que Dieu vous bénisse. Shalom.